Natacha, L'édito politique avec bienvenue. Natacha. Oui, bonjour Natacha. Alors tout le monde a retenu la date du 11 mai dans le discours d'Emmanuel Macron. Le 11 mai, c'est la date à laquelle nous pourrons normalement commencer à sortir de chez nous si tout va bien. Mais est-ce que ce sera vrai pour tout le monde, Natacha ? Oui, parce qu'on a tous entendu la prudence du président, l'idée que le 11 mai, justement, c'était qu'un début. Mais il y en a pour qui ça risque d'être beaucoup plus long. Emmanuel Macron a évoqué les personnes âgées. Et ça fait écho à des propos alors, de différents infectiologues, mais même d'Ursula von der Leyen, la patronne de la Commission européenne, qui expliquait il y a quelques jours que les personnes âgées devraient limiter leur contact avec les autres jusqu'à la fin de l'année 2020. Alors immédiatement, il y a de très nombreuses personnes âgées de plus de 70 ans qui ont réagi. Elles protestent sur les réseaux sociaux, elles menacent de lancer des pétitions et en fait on les comprend un peu. Oui, pourquoi ? Parce que les plus de 70 ans sont quand même particulièrement à risque, Natacha. Il faut bien éviter qu'ils soient contaminés avant qu'on trouve un traitement, un vaccin. Sauf qu'un vaccin risque de se faire attendre. Et là, on est en train d'expliquer à des centaines de milliers de personnes qu'elles sont vieilles, fragiles, et qu'on va les protéger, quitte à les mettre sous cloche. Or, il y a une différence majeure entre des vieillards dépendants qu'on a laissés mourir dans des EHPAD par inconscience, par négligence, par manque de moyens, et des gens de 70-75 ans qui se sentent en pleine forme, qui sont extrêmement actifs dans la société, d'autant plus d'ailleurs que certains ont plus de pouvoir d'achat que beaucoup de jeunes. Tout à coup, la génération du baby-boom, cette génération qui a été la première à glorifier la jeunesse éternelle, découvre qu'elle a basculé. Les baby-boomers sont considérés comme des vieux et en fait ils se sentent discriminés, eux qui sont par excellence les chantres de la liberté individuelle. Oui, c'est vrai. Alors on fait quoi, cela dit, Natacha, une fois que l'on a dit ça ? On renonce à protéger, on déconfine tout le monde ? En fait, ça va être une décision extrêmement difficile. D'autant que l'isolement des personnes âgées peut avoir des conséquences psychologiques tout aussi dangereuses que le coronavirus. Si les plus âgés ont l'impression qu'on veut les enfermer pour s'éviter un engorgement des urgences, ils refuseront les mesures de confinement. Donc il faut laisser suffisamment de part au libre arbitre. Considérer qu'ils sont des citoyens à part entière, capables de juger de la manière de se protéger. Et si l'État veut que les mesures soient acceptées, il faut qu'elles s'accompagnent de masques, de tests, de tout ce qui permettra de juguler l'épidémie sans réenfermer tout le monde. Emmanuel Macron d'ailleurs devrait le comprendre, ne serait-ce que parce qu'il doit avoir en tête que en fait ces gens-là, c'est son électorat. C'est vrai. Merci Natacha Polony. À la une de Marianne ce week-end, les responsables et les coupables, c'est ça ? Exactement. Est-ce qu'ils devront rendre des comptes ? Ceux qui ont fait en sorte qu'il y ait pénurie de masques, la Chine bien sûr qui a menti sur toute la ligne, et puis ceux qui ont pensé pendant des années ce système dans lequel la France n'avait plus d'usine, donc plus de capacité à produire quand il y en a besoin. Oui, absolument. Écoutez, on posera aussi cette question sur les capacités de la France à produire et sur l'après, mais aussi sur la gestion actuelle du pouvoir et puis d'Emmanuel Macron et du gouvernement à François Ruffin, qui sera notre invité politique dans un petit quart d'heure maintenant à 7h40. Et juste avant, il y aura le chiffre du jour avec Éric Revel et puis vos témoignages.